Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le rééquilibrage alimentaire dont on entend souvent parler. Je vous expliquerai en quoi il consiste, comment le réaliser correctement et comment l'optimiser. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le rééquilibrage alimentaire? Comme son nom l'indique, le rééquilibrage alimentaire vise à rééquilibrer son alimentation. Et c'est avant tout réapprendre à bien manger selon ses besoins pour être en forme et en bonne santé. Ce n'est donc absolument pas un régime vu que l'objectif est d'avoir une alimentation saine et équilibrée sur le long terme. On oublie les pilules et les poudres miracles, la frustration et les régimes drastiques qui ne sont pas tenables sur le long terme. La base du rééquilibrage alimentaire se fait via votre alimentation. À partir de celle-ci, le but sera de l'améliorer afin de tendre vers une alimentation qui vous corresponde en alliant santé et plaisir. Alors comment fonctionne un rééquilibrage alimentaire? Les bases du rééquilibrage alimentaire, c'est de manger les proportions qui vous sont adaptées. Et pour cela, celui-ci devra être individuel. Pourquoi? Nous sommes tous différents. Nous avons des besoins et des modes de vie qui divergent. Il est donc essentiel de partir de votre alimentation pour rééquilibrer vos habitudes. De même, si vous optez pour un rééquilibrage avec des aliments dont vous n'avez pas l'habitude de consommer, vous aurez plus tendance à abandonner parce que vous vous sentirez frustré ou alors au régime. Il n'y a aucun interdit dans le rééquilibrage alimentaire. Il est plus question d'apprendre quels aliments privilégier, comment faire de meilleurs choix alimentaires ou comment diversifier correctement son alimentation. Et il est donc tout à fait possible d'intégrer les féculents, le chocolat, le fromage, les fruits, les légumes ou encore les légumineuses. Aucune inquiétude à avoir sur les grammages ou les calories des aliments. Celles-ci ne seront pas intégrées dans un rééquilibrage alimentaire. Imaginez-vous compter toute votre vie les calories ou peser vos ingrédients. Cela serait bien fastidieux. Est-ce que le rééquilibrage alimentaire peut me faire maigrir? La réponse est oui, et c'est bien l'une des seules manières de perdre efficacement sur le long terme. En combien de temps? Ça dépendra de chacun. Ce qui est certain, c'est que le rééquilibrage alimentaire fait correctement va permettre une perte de poids saine, sans reprise ou sans effet yo-yo. De plus, chaque petit changement réalisé étape par étape vous conduira vers des habitudes plus saines et plus durables qui feront vous sentir mieux dans votre corps. Alors, comment optimiser son rééquilibrage alimentaire? Un rééquilibrage alimentaire ne s'improvise pas. Si vous êtes perdu ou vous ne savez pas par où commencer, allez chez quelqu'un de compétent en la matière qui saura vous aider. Le diététicien, par exemple, peut vous guider en termes de choix alimentaires, vous donner des idées de recettes, mais aussi vous aider à travailler sur vos sensations de faim et de satiété. Prenez le temps, soyez indulgent envers vous-même. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, car on ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. De plus, prendre son temps et analyser ses anciennes habitudes pour en créer des nouvelles permettra d'optimiser votre rééquilibrage alimentaire. S'organiser. Je vous ferai une vidéo détaillée sur le batch cooking, mais c'est une méthode culinaire qui consiste à préparer ses repas à l'avance le week-end pour gagner du temps en semaine. Lorsque vous planifiez vos repas, vous y réfléchissez à l'avance. Il est alors plus aisé de cuisiner des plats sains et équilibrés. Lorsque l'on doit préparer au jour le jour, on manque parfois d'inspiration. On se dirige alors vers la facilité en optant pour des plats déjà faits ou à emporter. Apprendre les bases de la cuisine. Pas besoin d'être un grand chef cuistot, car des petits plats peuvent être tout à fait équilibrés. Et bingo, le diététicien est aussi là pour vous donner des astuces si vous êtes pressé ou encore si vous avez du mal en cuisine. Voilà, c'était une petite introduction sur le rééquilibrage alimentaire. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou que vous en avez parce que vous avez déjà entendu parler du rééquilibrage alimentaire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je répondrai volontiers.